vient d'arriver au bureau des boss ici. Hein. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Comment tu penses, hein? Ah non mon frère, c'est un plaisir. Remplisse toujours la tête. Exactement. En route pour aller rencontrer un grand entrepreneur ici à Ouagadougou qui a organisé samedi dernier un événement qui a réuni presque 1000 personnes. C'était vraiment hallucinant de voir des jeunes burkinabés à ce niveau d'évolution, d'entrepreneuriat. Moi, quand je suis arrivé ici, bon, c'est pas ma première fois, mais à chaque fois que je viens, je suis impressionné de voir le rythme d'efficacité, hein, d'amour du business, de l'entrepreneuriat, de formation. Vraiment, c'est un pays qui est vraiment dans les décennies à venir. Je pense que ça va aller très loin. Parce que ce que j'ai constaté ici, les gens ne comptent pas sur l'État. Chacun compte sur lui. Et le développement d'un pays, ça ne se fera jamais si chaque citoyen de ce pays ne se développe pas. La richesse ou la réussite d'un pays n'est pas parce que le PIB du pays est à tant de milliards ou le PIB du pays est à tant de millions pour chaque individu. Non, la réussite d'un pays va se mesurer, quantifier sur la réussite de chaque individu qui vit dans ce pays-là. Et je pense que dans les décennies à venir, c'est exactement ce qui va se passer ici à Ouagadougou. Je suis très fier de voir l'évolution, l'engagement, la motivation, la détermination de la jeunesse burkinabé. Amour d'apprenti, c'est cette partie même, vraiment c'est une partie qui me tient vraiment à cœur, que j'adore. Quand tu parles d'apprentissage, ils sont toujours présents, ils sont toujours actifs, ils répondent toujours présents. C'est quelque chose, moi, que j'apprécie énormément. Là, on va aller rencontrer un jeune, vous allez le voir tout de suite là. Ce qu'il est en train de faire, c'est comme tous les autres jeunes que je rencontre, les gens avec qui je travaille et tout. Mais vraiment, c'est impressionnant. Moi, je me rappelle très bien, en 2021, on était là en train de le dire pour parler sur YouTube. C'est comme ça qu'il faut faire. Je me rappelle, c'est comme si c'était aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui totalise des centaines de milliers de personnes sur les différents réseaux. C'est waouh. C'est waouh. Et ça fait plaisir et leur modestie aussi. Quand tu viens, ils te disent, ah grand frère, on est derrière toi. Bien vrai qu'ils font la même chose que tu es en train de faire. Ils sont sur le même sommet que toi. Et cette humilité, cette modestie aussi, c'est quelque chose de hyper important. On va aller tout de suite dans son bureau voir. Hein, et c'est pas aussi des entrepreneurs réseaux sociaux uniquement. Chacun d'entre eux à son bureau. Je viens juste de passer au bureau de Zongo Moumouni. Il est là. Hein, on va aller aussi voir le bureau de mon gars là. Vous allez le découvrir. Et il va parler aussi de nous. Hein, grâce à ces bonnes personnes que j'ai ici, qui me donnent le courage et la motivation d'organiser un événement ici à Ouagadougou. De la même manière à Abidjan, je suis avec Timoukou, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter, l'homme de la Côte d'Ivoire. Si on part en Côte d'Ivoire pour organiser des événements qui réussissent à 100%, c'est grâce à ces bonnes personnes comme Timoukou qui est derrière, comme ça vous voyez là. Il vient de sortir son ouvrage, son livre aussi. Donc hyper vraiment content de voir cette réussite, ces réalisations que notre génération, moi je ne peux pas leur appeler, ce sera trop prétentieux de leur dire les jeunes, comme si que moi je ne fais pas partie, mais notre génération, de décider de prendre notre destin en main. Et je pense que c'est exactement ce que les autorités doivent encadrer, accompagner. Je ne le dis pas pour moi, je m'en fous qu'on le fait pour moi, mais si aujourd'hui toute la jeunesse burkinabé comprend, comme Zongo Moumouni, on peut devenir, je dirais pas même riche, mais on peut prendre notre destin en main sans compter sur le président, sans compter sur personne. Je te le jure, le président même, ses charges seront beaucoup plus, voilà, en tout cas réduites, parce qu'il pourra se concentrer sur des choses beaucoup plus factuelles, beaucoup plus importantes. Donc c'est une fierté en tout cas de voir ça. Et je pense que vous aussi, vous pouvez me donner votre point de vue sur les commentaires. Comment vous voyez cette jeunesse engagée, surtout si vous êtes aussi burkinabé. Dis-moi, quelle est votre source de motivation, quoi? Qu'est-ce qui vous motive à être aussi engagé? Parce que l'engagement des burkinabés, ce n'est pas uniquement... Regardez, quand on dit que Ibrahima Traoré a été attaqué ou bien il y a des gens qui cherchent à faire ceci ou cela, tu vois tous les jeunes en moins de 24 heures, tous se mobilisent en même temps, en masse, pour dire qu'on va défendre. Et c'est de la même manière sur tous les autres domaines. Quand on dit on est engagé, on est engagé. Et ça, c'est vraiment, moi personnellement, quelque chose que je salue vraiment.
Je ne suis pas quelqu'un qui est à distance en train de dire « Ah, j'imagine ou je pense ». Non, c'est des choses que je vis moi personnellement. C'est pourquoi je prends toujours ma valise pour partir déposer quelque part. Ce que j'apprends à travers mes voyages est 10 000 fois beaucoup plus important même, ce qui m'amenait dans ces pays-là. Que ce soit à Ouaga, que ce soit à Abidjan, que ce soit en Guinée, au Bénin. À chaque fois que je pars dans un pays, je viens vraiment remplir encore plus de sagesse, de connaissances et c'est hyper important. Donc voilà, je ne parle pas de Sénégal. Les gens vont dire pourquoi maintenant tu parles. Il y a des gens qui m'envoient un message pour dire ouais, c'est que toi tu donnes plus d'importance d'autres pays que le Sénégal. Non, 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 non. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis tout le temps au Sénégal, on organise des événements. Est-ce que toi, tu viens dans nos activités? Est-ce que tu passes au bureau pour apprendre? Est-ce que tu prends des renseignements pour savoir ce qu'on est en train de faire? Moi, je ne me considère pas comme un Sénégalais ou un Ivoirien. Tout coup, nous, on se considère comme des Africains. Point barre. Timouké est là. Il a quitté Abidjan. Il a quitté Abidjan pour venir ici. Pourquoi? Parce qu'on a un événement demain. C'est hallucinant de voir ces motivations. Hein? Zongo, on était ensemble au Bénin. On était ensemble en Guinée. On était ensemble en Guinée. On était ensemble à Abidjan. Et il était à Dakar. Et ainsi de suite. Et tous les autres, c'est la même chose. Hein? Mes amis de Omar Nibié aussi a quitté ici, venir participer à mes conférences. Non, vraiment, c'est motivant. Donc, on va aller voir l'autre jeune qu'on va rencontrer. Je ne vais pas vous donner son nom tout de suite là. Et je vous dis une chose. Samedi dernier, il a organisé une conférence qui a réuni plus de 1000 personnes. Je ne te parle pas de 100. Je ne parle pas de 12. Un jeune de moins de 22 ans, 23 ans, qui traîne des milliers de personnes dans une salle. C'est uniquement les artistes, musiciens, rappeurs qui avaient l'habitude de faire ça. Uniquement en Afrique. Partir dans une salle, c'est 1000 personnes qui viennent suivre, apprendre des choses qui n'est pas danse, musique, sextape, etc. On peut être optimiste qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'en multipliant ces arts de bonnes personnes, dans les mois, dans les jours, dans les années à venir, on pourra continuer à garder l'espoir que le développement, l'évolution qu'on veut en Afrique, on aura ce développement-là. Je vais vous laisser regarder un peu les... Ouais, ça c'est Ouaga. Hein. Et j'ai constaté une autre chose. Hein. Mes derniers voyages à Ouaga, j'ai constaté moins de voitures et plus de motos. Et là, je commence à constater que les gens commencent à faire les transitions. Parce que ici, c'est-à-dire qu'avoir de voitures là, c'est pas trop luxe ou quoi. Ici, les gens aiment les motos, tout le monde, les femmes. Ça va être très rare de trouver un jeune qui ne sait pas conduire ici moto. À partir de 5 ans, 10 ans, ils savent conduire tous. Et tout le monde conduit des voitures. Et il y a deux comparaisons j'ai l'habitude de faire entre Ouaga et Abidjan. Ce que j'aime sur Abidjan, c'est que ce soit ministre, que ce soit député, peu importe votre statut social, tu es prêt à descendre dans un petit gargote, manger du garba avec les mains, avec tout le monde quoi. C'est-à-dire que ça c'est du luxe pour eux. Et ça c'est vraiment à apprécier. Pourquoi? Parce que ça ne crée pas une discrimination. Les gens ils vont pas avoir honte d'aller. Quand tu viens à Abidjan, toi tu penses que tu as un statut social. Chez moi c'est pas ici mon frère, c'est toi-même qu'on regarde autrement. Là-bas tout le monde descend, manger partout, sortir, rentrer. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Au Sénégal, honnêtement, il y a des endroits pour les boss, pour manger. Il y a des endroits pour nous, les pauvres, la classe moyenne, etc. Mais à Abidjan, ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié là-bas énormément. Par contre, à Ouaga, ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire que quelqu'un qui a moto là, même si tu as voiture, il s'en fout de toi. Hein. Toi, tu ne peux pas se moquer de cette personne. Parce que quelqu'un peut avoir même une belle voiture comme toi, mais préfère prendre une moto, conduire, et faire ses courses, et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris et apprécié dans le pays, quoi. C'est hyper important. Tu vois des militaires, hein? Hier même, j'ai tombé sur certains. Comme vous le savez, les algorithmes, comment ça fonctionne. Si tu es dans un pays, ils te montrent juste des choses de ce pays-là. Donc, voilà, j'ai regardé hier des vidéos, des militaires qui partent au front avec des motos, hein? Des militaires partent au front avec des motos, fait convoi comme ça. Quand je vois ça, moi, j'étais impressionné. Mais je me dis que c'est la réalité du pays. Donc, il ne faut jamais stigmatiser ou voir. Il faut aller aux sources de la source pour apprendre beaucoup de bonnes choses.
Donc voilà, bientôt, presque on est arrivé chez mon ami là. Je vais vous laisser découvrir un peu Ouagadougou pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds. Moi, en tout cas, ça fait plaisir. J'étais au niveau de monsieur, comment il s'appelle, le truc de Thomas Sankara qu'on vient d'inaugurer. Il s'appelle comment, hein? Mémorial de Thomas Sankara qu'on vient d'inaugurer. C'était là-bas. Moi, j'étais même là-bas. J'ai fait une vidéo l'année dernière quand j'étais là. Voilà, c'était très intéressant. Et j'aime bien leur premier ministre. Il est très intelligent, hein, très instruit. Il parlait avec le premier ministre du Sénégal qui était là aussi. Ça s'est très, très bien passé. Là, on vient d'arriver chez notre ami là, comment il s'appelle, que je vais vous présenter tout de suite là. C'est un ami, hein. C'est un ami bien, il est super, il est fantastique de ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est ici se retrouvent ses bureaux. On va entrer pour voir. En tout cas, la maison est pas mal. Voilà. On avait du mal à garer, donc mon frère était parti garer là-bas. C'est la voiture de Jean? Omar. Omar Nibiye. Wow. Les gens vont te cogner. Pour lui-même, c'est encore mieux. Non, ça ne cogne pas. Suivez nos rêves. Tu es sur YouTube, c'est ça? Bon, tu n'es pas encore sur YouTube. On vient d'arriver ici, hein? On vient de rencontrer. Voici les entrepreneurs, hein? Ils disent suivons nos rêves. Hein? Il faut suivre nos rêves. Hein? L'autre, hein, mon frère du Karamo qui dit suivez vos rêves. Ils connaissent le sommet. Hein? Ok, d'accord. C'est ici le bureau, c'est ça? Ok, d'accord, merci. Ça se passe bien? Ah, super. Ouais, ça va, on aime. Oui, exactement, exactement. Bonjour. Ah, bonjour madame. Comment vous allez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va, vous allez bien? Ah, ça va très bien. Ah, ça va, super. Et les activités? Ah, madame, depuis la conférence. Ça se passe bien. Non, mais là, c'est On vient d'arriver au bureau des boss ici. Hein? Voilà, ici c'est maximum de productivité. C'est ça que j'ai vu, voilà, c'est ça qu'on a marqué à l'entrée. Tu veux être productif? Tu ne peux pas être ici sans être productif. Ah mon frère, c'est comment? Ça va bien. Sinon il y a les activités. Ça va très bien. Et les business, ça bouge un peu. Ça va. Ah, c'est très bien. Ouais. Ah, très bon bureau, hein? Merci bien. Ah, ouais. Ça motive encore. J'espère que tout se passe très bien. Très bien. Ah, super, c'est comme ça. Hein. On n'a pas le soir. Il n'y a pas de secret. Hein. Tu vas voir. Hein. Voilà, le power est là. Hein. Les 48 lois. Ah, les 48 lois sont là. Ici, j'aime bien une partie qui dit tout ce que quelqu'un peut faire pour toi, c'est pas à toi de le faire. Exactement. C'est hyper intéressant. Hein. Voilà. Plus d'excuses. Hein. Ouais. Ça, c'est lui-même qui a écrit, hein? Remplisse toujours la tête. Laissez la tête remplie les poches. Exactement. Non, c'est très bien. Profiter de négocier une photo parce que je sais que le samedi. Non, avec plaisir. Voilà. Et là, c'est bon, non? Ici, hein? Ok. Ah, ouais, ça dépend. Là-bas, c'est pas loin. Pas... Ah là, c'est bon comme ça? Avec plaisir. Nice. Voilà. En tout cas, c'est les futurs milliardaires du pays et du continent. Ça va? Ah, tu vois, hein? On n'a pas fini, tu vois, la magie de voir grand, la puissance de l'auto-éducation. Ah, ouais. Non, c'est très inspirant, quoi. C'est très inspirant. Ouais. Laissez la tête remplie les poches. Exactement. Médaille, il est là? Oui, il est là. En tout cas, c'est un grand plaisir. On va aller voir l'autre boss. Voilà. Ah! Regardez, moi je suis là avec Entreprendre Autrement. Hein? Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. On répète, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Comment tu penses, hein? Ah non mon frère, c'est un plaisir. On dit tu deviens le plus souvent, c'est à quoi tu penses. Voilà. Exactement, c'est clair. Samedi, on va voir ça. Il y a une petite partie qui s'appelle la reconfiguration mentale. Ok. Tu vois, hein, toujours même chose. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Lui ne peut pas apprendre et lui n'apprend pas. Forcément, l'autre va dépasser. Donc, il faut que tout le monde est dans cette quête d'apprentissage. C'est ça. Voilà, secret des vendeurs. Ah, ça aussi, ça fait l'occasion. Donc, j'aurai 2 livres déjà. Ouais. On va me dédicacer les 2. Secret des vendeurs 110. Hein, les stratégies, donc vous voyez le secret. Je dis toujours, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut toujours apprendre.
Il faut toujours apprendre. C'est ça. Souvent, les gens font des erreurs en disant que telle personne est à tel niveau. Tu veux travailler plus que lui. C'est pas ça qui donne des résultats. Apprends plus que lui. Voilà, c'est le secret. Et laissez la terre remplir. C'est juste ça. Non, en tout cas, c'est vraiment... Non, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir de venir voir le travail que vous êtes en train de faire. Je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Jean Meda, il a rempli une salle de 1000 personnes ici à Ouaga. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai discuté avec Zoustin, on était en train de discuter, je lui ai parlé de ça. Tu ne peux pas avoir plus de fierté que ça, parce que tu ne peux pas faire plus que ça. De voir des jeunes comme ça, traîner des milliers de personnes. Avant, on disait, je dis même pas ici en Afrique, pour mobiliser 1000 personnes, il faut parler de la musique, danse, tout ce qui est des choses inutiles, amusement et tout. Mais aujourd'hui, voilà. Soirée. Exactement. Mais aujourd'hui, mobiliser 1000 personnes uniquement pour parler des choses, comment évoluer, comment développer l'Afrique. Non, ça c'est vraiment encouragé, à féliciter, quoi. Moi, je l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, avant, en cours de route, c'est les deux là qui sont vraiment, voilà, des acteurs de ces grands événements. En tout cas, très content, moi, personnellement, de passer. Et voilà, c'était juste pour passer, mais on dit souvent, quand tu vois des résultats, tu n'as pas besoin de savoir est-ce que le travail est déjà fait. Tu peux pas avoir des résultats sans travail, c'est pas possible. Donc si tu vois des résultats, ça veut dire que la personne, le travail, là, c'est indispensable. J'ai suivi un podcast de Tami Kabal qui dit que souvent quand tu démarres, la courbe, elle est comme ça stagne. Ouais. C'est une ligne droite. À un certain moment, tu exploses. Mais en fait, les gens, ils voient l'explosion. Ils oublient. Et ils ne On voient voit le pas Ouais. C'est ça. les livres que tu as lus, Ouais. les formations que tu as suivies, tout ce que tu as... Combien d'événements que tu as participé pour apprendre? Parce que les événements, même souvent, c'est pas uniquement pour... C'est pour apprendre, c'est pour comprendre aussi comment l'écosystème fonctionne. Voilà. Tu peux participer sur dizaines de conférences. Ça te permet de comprendre, toi, votre conférence, quels sont les 10 points à améliorer. Ouais. Là, c'est le grand coureur du monde, là, Usain Bolt, Usain le Bolt. Jamaïcain. Il dit qu'il a pris 4 ans pour se former pour pouvoir courir 10 secondes. Voilà. Les gens, c'est les 10 secondes juste qu'ils voient. Il a pris 4 ans. 4 ans pour... Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Non, ça, c'est tellement vrai que tous les grands leaders te disent la même chose. Jacques Jean a dit ça. Il dit, il a plus peur que quelqu'un qui a entraîné un coup 1000 fois que quelqu'un qui a entraîné 1000 coups. Oui. Une fois. Si tu entraînes une seule coup 1000 fois, Oui. cette coup-là, à chaque fois que tu réussis à le taper à quelqu'un, le combat est fini. Ouais. Oui. Mais quelqu'un qui a entraîné 1000 coups une fois, ça ne va pas marcher. Effectivement, c'est une histoire vraie parce que j'ai vu que sur le ring, quand ils montent pour faire le combat, Bim bim. voilà, non, un coup, C'est fini, c'est ça qui tue le combat, oui. en 5 secondes. Parce que le gars, il a entraîné ça plusieurs fois. Et Mike Tyson a dit, il faut faire ton entraînement, ton combat, de telle sorte que ton combat devient un amusement, un jeu d'enfant. Ouais. C'est ton entraînement qui doit être ton combat et ton combat devient un art. Ouais. C'est pas ton combat que tu vas faire un art, c'est ton entraînement. Parce que ce que tu fais le jour du combat, tu l'as déjà entraîné plusieurs fois. Et ça, les musiciens sont les meilleurs exemples. Tu vois un musicien, un artiste comme ça ici au Burkina ou au Sénégal, qui a sorti une chanson depuis 2 ans, plusieurs chansons, qu'il a parkerisé, maîtrisé. Mais quand il a un concert, il passe 1 mois à faire la répétition. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il répète. Mais il fait la répétition de ses propres chansons. Il le fait plusieurs fois. Tu prends, on dit Ronaldinho, c'est le meilleur joueur du monde. Mais il n'a pas la même carrière que Messi et Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Les talents sont là. Mais sauf que les autres ont fait plus d'entraînement que l'autre. Juste ça. Les gens disent que lui, il ne s'entraînait plus, il jouait tout ce qui est amusement et tout. Et Cristiano Ronaldo a passé tout son temps à s'entraîner. C'est pourquoi on dit le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Quelqu'un ne peut pas avoir le talent et dépasser quelqu'un qui a plus de talent. C'est la Et moi, j'ai discipline. lu à quelque part, c'est que
la persévérance bat l'éducation. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être l'homme le plus intelligent au monde, quelqu'un qui passe le temps à travailler, si tu ne travailles pas, il va toujours te dépasser. Peu importe ton intelligence. Ouais. Parce que quand on prend l'histoire, la plupart des personnes qui ont réalisé, en réalité, ce n'était pas une question d'intelligence. Thomas Edison, il a essayé 10 000 fois Ouais. avant de créer la lampe. Quand on prend les grands entrepreneurs, je ne vais pas citer tout, mais quand même, on les connaît. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas répété. Plusieurs fois. Voilà. Persévérance, hein, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, c'est une théorie qui fonctionne. Ouais. Voilà. Moi, pour compléter, chaque fois quand quelqu'un me contacte, il me dit, leader, j'ai fait ça, chaque fois ça ne marche pas. Je dis, écoute, il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y a pas de posture magique. Il n'y a rien de tout ça. Mais simplement, ce que tu as appris, continue de faire dessus. Agis sur le mot. Agis, ouais, ouais. Non, il n'y a rien à faire. Parce que même si tu participes à 1000 conférences, 10 000 formations, tu vas avoir des différentes compétences qu'on va te partager. Mais tant que tu ne prends pas un dedans et tu persévères, tu ne pourras rien faire. Ouais, ouais. Tu ne pourras rien faire. Donc prends un juste et puis tu persévères seulement. Ouais, Si 5 ans, si tu as véritablement tes objectifs à atteindre, tu vas l'atteindre. Non, oui, c'est ça. Moi, je dis, hein, c'est 38 mois. La question, c'est pas est-ce que ça va marcher, est-ce que tu peux persévérer 38 mois. Je me rappelle très bien en 2021, quand on était là aujourd'hui, si tu vois, ça, on dépasse 38 mois. Ouais. Le délai en business, c'est 38 mois. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que moi, je dis, ça, c'est développé par Daniel Hardy dans plusieurs de ses livres. Ok. Il dit 21 jours pour s'adapter à une chose, à un environnement. Les habitudes. Les habitudes, c'est 21 jours. Tu quittes Burkina, tu viens au Sénégal, tu dis il fait froid, pendant 21 jours, tu ne le dis plus. C'est ça. Tu viens ici, tu dis qu'il fait chaud, pendant 21 jours, tu ne le dis plus. C'est 21 jours pour s'adapter. Mais c'est 38 mois pour se transformer. Est-ce que tu as le temps de se concentrer sur une chose pendant 38 mois, toujours continuer à te perfectionner sur la chose? C'est ça la question. La question, ce n'est pas est-ce que la chose marche. Tout marche. Et souvent, les businessmen appellent ça le syndrome de l'obsédé brillant. Le syndrome de l'obsédé brillant, c'est à chaque fois que tu vois quelque chose qui brûle sur quelqu'un. Pas que la chose brûle, mais tu vois Jean avec quelque chose qui brûle avec lui, tu penses que c'est ça. Non, c'est lui qui a fait brûler la chose. Voilà. Mais les gens pensent que c'est la chose qui a fait briller la personne. Voilà. C'est le contraire. Donc, 38 mois, et si vous faites, observez tout le monde, toute personne qui a réussi dans ce X domaine, 99 sur 100, ils ont respecté cette théorie. Plus de 38 mois dans le domaine d'apprentissage, sans abandonner, avec beaucoup de persévérance, même si ça ne marche pas. Même sur YouTube. Hein. J'ai dit, les gens te disent, comment faire pour réussir sur YouTube? Moi, je dis souvent, moi j'étais la personne le plus disqualifiée à percer sur YouTube. Moins 100. C'est-à-dire que si on était 100, moi je devais être 1, c'est-à-dire que, comme Jack Ma. Mais il n'y a pas de secret. J'ai fait plus de 38 mois sans regarder est-ce que je fais des fautes, sans regarder est-ce que c'est bon, sans regarder est-ce que c'est intéressant, sans regarder est-ce que les gens vont aimer, mais de faire juste ce qu'il faut faire. Partager, partager, partager. Effectivement, j'ai fait cette remarque avec ta chaîne. Parce que moi, je te suivais bien avant 2021 que tu ne viennes ici. À un certain moment, j'ai vu que tu avais fait un break. Je ne sais pas, peut-être c'était les business qui t'avaient occupé. Mais entre-temps, j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait... Et tu as maintenu ce cap pendant plus d'1 an. Exactement. Quoi qu'il arrive, c'est ça. La chaîne est passée de 50 000 à plus de 100 000 abonnés. Non, il n'y a pas de secret. C'est juste ça le secret. Hein. C'est de faire la chose. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas réussir sur YouTube. Dieu n'a pas créé cette personne encore. Non, mais moi je pense que ça, ce résultat aussi, c'est vrai que ce que tu dis, en réalité, c'est la réalité. C'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est plus profond. Parce que moi, je suis créateur de contenu. Je sais de quoi il s'agit. Produire une vidéo par jour sur 1 an, c'est pas permis à tout le monde. C'est ça le travail maintenant. C'est là où maintenant le travail va s'appliquer. C'est là où le travail. Moi je l'ai dit tout à l'heure à Jongo, quand on venait tout de suite là, j'ai dit que c'est pas donné à tout le monde de maintenir ce gap là. Mais c'est ça qui fait les résultats. C'est pourquoi maintenant quand tu vois Jean avec 50, 100 000 abonnés,
La question, ce n'est pas de dire est-ce que je peux avoir 100 000 abonnés comme Jean, mais c'est de se dire est-ce que je peux faire le même travail que Jean. Donc la question, c'est juste si vous posez la question dans ce sens-là, tu as la réponse. La réponse, c'est pas est-ce que tu peux avoir les 100 000 abonnés, mais est-ce que tu peux faire ce qu'il a fait. Moi, je fais presque 2 ans, aujourd'hui, ou 3 ans, je peux dire, j'ai jamais resté une semaine où je n'ai pas publié mon minimum 3 vidéos. Ça, je suis sûr. Sur ma page aujourd'hui, en 3 ans, je suis à presque 1500, 1700 vidéos. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est pas... On dit souvent, dans la vie, chacun a sa place. Il y a la place de Dieu, il y a notre place. Et quand on parle de la place de Dieu, on va aller plus loin. On ne va même pas parler dans le cadre de la religion, mais spirituellement. Dieu décide ce qui va être bon ou pas, ce que les gens vont aimer ou pas. Mais avant que lui, il décide, c'est un process. Toi, tu dois faire pour que lui, il décide. C'est comme un patron avec son employé. Tu ne peux pas apprécier le travail de ton employé tant qu'il n'a pas travaillé. C'est ça. Il doit travailler. Donc, son rôle, c'est de faire. Donc, nous, notre rôle, c'est toujours faire. Et je suis convaincu, si quelqu'un décide aujourd'hui de faire des vidéos pendant 38 mois, il y aura plus de résultats que moi. Ça, c'est sûr. Il va exploser. Voilà. Maintenant, la question, est-ce qu'il va rester constant? Il y aura des mois où moi, ça m'étonne. Voilà. Il y a des mois, je peux taper 5 mois sans faire de vidéo et à un certain moment, je comprends en fait la stagnation. Je comprends. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un secret. Non, je sais c'est le travail. Parce que tu ne produis pas. Et quand tu ne produis pas, tu ne peux pas avoir d'abonnés. Non, l'algorithme même fonctionne comme ça. Il y a Gary Vee, je sais pas si tu le connais, l'américain là. Gary Vee, il est très connu sur les réseaux sociaux, mais dans le business anglophone. Actuellement, je crois qu'il a 6 millions de personnes qui le suivent sur ses réseaux sociaux. Il y a un étudiant qui est venu demander des conseils à Gary Vee. Il voulait se lancer dans la création de contenu. Gary Vee dit, ok, d'accord, la première des choses, il faut que tu te formes. Dans toutes choses, il faut savoir. Ok, il dit après la formation, ce que tu fais, tu publies ta première vidéo et puis tu viens me voir. Donc l'étudiant, il a publié la première vidéo. Il a pris son billet d'avion parce qu'il n'était pas dans la même ville. Et il est venu voir Gary. Donc arrivé, Gary lui demande, tu as combien de vues quand tu as pris le vol? L'étudiant, il dit non, j'ai 12 vues sur ma vidéo. Il dit ok, c'est très bien. Publie une autre vidéo et tu repars chez toi. Il n'a pas donné d'autres conseils. Il dit sur le champ, là où tu es dans le bureau, assieds-toi, fais une autre vidéo, publie et tu repars. Il dit que lui, il est venu pour chercher les stratégies. Il dit non, il n'y a pas de stratégie. Publie la vidéo et tu repars. Donc, il a fait la vidéo dans le bureau de Gary Vee et il a publié. Il est reparti. Quand il est reparti, Gary Vee l'appelle, lui demande mais tu as combien de vues sur cette vidéo? Il dit 50. Il dit ok, tu comprends maintenant le principe. Ne t'arrête jamais. Publie. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Ça va monter. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. Non, ce que c'est qu'il a dit, même dans la Bible, c'est écrit, même dans les livres saints, c'est écrit. Ils ont dit que ça a été écrit que quand tu dis quelque chose, quand vous lirez quelque chose sur la terre, cela également sera lié au ciel. Ce qui veut dire que la commande du ciel est sur la terre. Si tu veux obtenir quelque chose, tout ce que tu as à faire, c'est de le faire. Ouais. Tu te décides, tu fais. Quand tu fais, tu obtiens. Oui, viens. En tout cas, je vais le lire. Et je vais vous donner mon retour sur YouTube même, vous le savez très bien. Le livre là, je vais vous donner mon point de vue sur YouTube. Hein, c'est mon frère qui m'a... Voilà. On était ensemble à la conférence d'Abidjan. On disait Abidjan, que le livre, on va faire le livre, Exactement, tu te rappelles très bien. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, Mohamed, c'est bon, non? Voilà. Je crois qu'avant la sortie du livre à Abidjan, c'est que me dit mais pourquoi tu n'as pas encore fait ton livre? Il faut faire le livre. Tu as vu. L'environnement est hyper important. C'est ça, j'ai écouté ce qu'il a dit, j'ai transcrit ce que je sais, j'ai appris aussi certaines choses avec lui, j'ai ajouté dans le livre. En tout cas, c'est une fierté. Non, c'est bien. Je vais partager ça. Il n'y a plus de trucs. Plus d'excuses. Non, y a pas, on n'a pas le droit même. Alors nous sommes à l'aéroport international de Ouagadougou pour récupérer nos invités qui vont venir participer à cette grande conférence. Moi, je suis tellement ému de voir qu'il y a des gens qui ont quitté Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire pour venir participer à cette conférence. Ça fait vraiment plaisir. Donc on va aller accueillir certains de nos invités et à tout de suite avec ces gens-là.
Lui, là, on va pas durer parce qu'il est déjà dehors. Lui, là, pour prendre le ticket, là, il a besoin de voir descendre la voiture. Il n'a pas mal serré. Il a mal serré. Vous avez l'argent là, on n'a pas réservé. Si tu ne veux pas réserver, tu donnes. Si là-bas, on va quelque chose qu'on peut se réserver. Le vieux, là, il est connu. Le vieux, là, mais je le comprends même. Prends les places là, beaucoup de places comme ça ici. Désolé. Dis Jongo de tourner rapidement. Bonjour. Ah, le grand. Comment tu vas? Comment tu vas? J'espère que tout se passe bien. Tu es dans les préparations? Non, tu vois, c'est pourquoi on est là, c'est pas facile. Non, prends photo avec. Ah, prends. Prends ça. Prends une photo avant de partir. Avec grand Yaya, hein, c'est un grand plaisir. Yeah. Ah, désolé du retard. Hein. On y va, let's go. Yeah. Prends. Ah ouais, tu vas bien? Mais Wanda, il fait chaud là. Ah, ouais. Champion, ouvre ici. Il n'y a pas un bouton. Voilà.